Mission à la découverte des métiers du futur. Je suis Marlène Binard. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, nous avons présenté le métier de monteur vidéo assisté par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est un expert en intelligence artificielle générative. Allons-y. Bonjour. Et bonjour mademoiselle Marlène Bina. Oui, c'est moi, enchantée. Enchanté, Claude Madouma. D'accord. Alors, bienvenue chez moi. D'accord. Vous êtes dans mon laboratoire. Ok. Voilà. On va cheminer. On va cheminer. Vous allez vous présenter un peu? Oui, mademoiselle Marlène, je suis Claude Madouma, Makosso, ingénieur en informatique, option système d'information et intelligence artificielle générative. Justement, chez Makosso, on parle d'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, l'intelligence artificielle générative, c'est lorsque la machine commence à penser. Voilà, la machine n'est plus, on ne parle plus de programmation, on ne programme plus la machine, mais la machine commence à penser d'elle-même. Donc là, pourquoi on dit artificielle? Parce que justement, c'est une machine. Mais sinon, c'est maintenant une intelligence presque naturelle, au fait. Donc c'est D'accord. un peu ça, simplement. Je peux expliquer comme ça. Et en tant qu'expert dans le domaine, quels sont les différents métiers qui découlent justement de l'usage de l'IA générative? Oui, l'IA générative, il faut savoir qu'il y a plusieurs métiers qui découlent de l'IA générative. Nous avons les métiers dans le marketing, les métiers dans la communication, des métiers dans justement votre métier, le journalisme, dans l'enseignement, le consulting. Bon, l'IA générative intervient partout parce que l'objectif ici de l'IA, c'est, comme on a dit, l'intelligence artificielle, elle apprend. Donc, elle s'entraîne pour connaître des choses. Vous voyez un peu quand un enfant marche, à peine apprend à marcher, il tombe et il apprend finalement qu'à ce niveau-là, je vais tomber. Donc, il redouble d'efforts. Donc, c'est comme ça, l'IA apprend. Donc, par un apprentissage. Donc, cet apprentissage, justement, l'IA ne connaît pas tout. Donc, elle a besoin de s'inspirer ou d'aspirer des bases de données existentielles déjà. Par exemple, dans votre domaine en journalisme, elle a besoin d'apprendre beaucoup des éminents journalistes, les techniques de journalisme pour pouvoir se déployer et trouver des solutions. Là, on ne parle plus de moteur de recherche comme Google, on parle maintenant de moteur de connaissances. Donc là, ce sont les IA génératives, on a les IA ChatGPT, Claude, tout ça, voilà, Gemini, voilà, qui rentrent dans la danse. Alors, monsieur Makosso, un petit oiseau m'a dit que dans vos différentes spécialités, il y a le fact-checking. Voilà. On va essayer de voir ce que ça donne dans la phase démonstration. Oui, le fact-checking. Donc, le fact-checking, c'est parce que Monsieur Claude, bien qu'il soit un universitaire qui reste dans les universités, il a quand même travaillé un temps soit peu à la télé. Elle n'est plus d'actualité, c'est vrai, mais j'ai fait pratiquement 2 ans, 3 ans à la télé. Donc, on découpait beaucoup l'information. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, donc. Je vous suis dans votre labo. Allons-y, suivez-moi, vous allez découvrir. Enfin, on passe. C'est par ici. Donc, ici, c'est mon labo où on va travailler, où on va essayer de montrer le fact-checking avec l'intelligence artificielle. D'accord. Prenez place par là. Alors, monsieur Makosso, nous voici dans votre laboratoire. On parle de fact-checking. Déjà, nous donnons une définition simple. C'est quoi le fact-checking? Bon, merci déjà d'être venu. Vous voyez un peu comment c'est là. Il y a beaucoup de travail. Donc, il faut savoir que fact-checking, on parle plus des faits factory. Ce sont les faits et on va contrôler les faits. Ici, il s'agira de contrôler les faits avec des outils fact-checker et aussi des outils IA. Voilà, pour faciliter, parce que les anciens outils fact-checker, il faut savoir que ça mettait du temps. D'accord.
il fallait peut-être 1, 2 jours pour que l'expert, par exemple, en imagerie ou en journaliste puisse dire exactement si c'est un fait réel. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, les fact-checkers ont évolué. On va dire 30 minutes, ça peut aller, mais c'est encore long. Donc, on bascule aussi avec l'IA pour avoir encore plus d'efficacité, pour être plus rapide. Et quels sont les outils avec l'IA? Bon, il y en a plusieurs qui incorporent, parce que beaucoup d'outils incorporent maintenant l'IA. Voilà, il y en a plusieurs. Je vais citer déjà là BlendMind. Voilà, donc c'est pas, on va dire BitMind, hein, BitMind, BITMIND. C'est un outil en ligne qui permettra justement de contrôler ou analyser justement et donner un taux d'IA. Si l'IA est élevée, il te dira c'est à 80%, 60%, il te donnera un taux fixe. D'accord. Maintenant, on va pas laisser les chatbots traditionnels tels que ChatGPT, DeepSeek, Gemini, parce que eux, ils permettent justement au fait, eux, ils sont en contact avec les bases de données Mhm. de Google. Vous savez, toutes les photos sont sur Internet. Donc, eux, comme ils sont en contact avec ces bases de données, eux, on va plus les utiliser pour regarder les ressemblances. Mm. Voilà. Ok. Parce que l'IA, les fact-checkers peuvent se tromper. Ils peuvent te donner un taux, mais on va pas se fier à ce taux-là. Mieux, on va basculer sur des IA qui touchent plusieurs bases de données, surtout les réseaux sociaux, et on va demander à ces IA-là de chercher non pas si la photo est générée par l'IA, mais Mhm. est-ce qu'elle ressemble réellement? Est-ce que cette photo ressemble à un individu connu? Donc, on va faire comme une recherche inversée. Voilà à peu près le terme. Donc, il y a des outils qui existent, Pin Eyes. Il y a plusieurs outils, mais on utilise pour l'IA, on va utiliser plus Gemini, parce que Gemini est en connexion avec Google. Google qui gère toutes les photos, les positions des gens. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Parce qu'on peut essayer de vérifier une image, voir si elle est vraie ou fausse. Oui, on va certainement regarder une image, mais nous sommes plus dans le cadre de la démonstration et je voulais certainement, si la connexion nous le permet, parce que ces outils travaillent beaucoup en ligne, nous allons essayer par contre de basculer d'abord une photo officielle, en la transformant, en la transformant en une photo générée par IA, et après on va vérifier avec un outil. Je pense D'accord. que c'est encore mieux parce que les photos fausses, parce que les fake news sont beaucoup retirées sur les réseaux, sur Internet. Dès qu'on signale que c'est une fake image, Mhm. elle est retirée. Donc c'est pas facile d'en trouver, mais ce qu'on peut faire, c'est en créer. D'accord. Et voilà. Donc là, par exemple, je suis allé chercher, là je suis avec un outil, l'outil Google, Gemini, qui va me permettre justement, je vais essayer de rendre cette photo fake. J'ai pris sa photo, j'ai mis sur un chatbot de Google, Gemini. Donc, je vais lui demander, mets-moi un chapeau sur cette photo et un foulard, par exemple. Donc, on va transformer une photo officielle Ok. Un en foulard rouge. un foulard rouge, en une photo fake. D'accord. Donc, là, l'outil de Google va faire quoi? Va aller essayer de transformer déjà l'image, ajouter les éléments qu'on a demandé, Demander. c'est-à-dire le chapeau et le foulard, sans modifier l'image, parce qu'on n'a pas demandé de modifier l'image. D'accord. Donc, il va essayer de le faire. Bon, là, c'est maintenant, Le on caprice attend d'Internet. les caprices d'Internet. Bref. Donc, en attendant il termine, par contre, j'ai d'un autre côté, avec l'outil en question, BitMind, je vais faire un test d'une vidéo, par exemple, Mhm. une fausse vidéo, où je vais démontrer que cette vidéo est générée par l'IA. Donc, je vais prendre par exemple cette vidéo, on va aller sur l'outil, Là, vous allez sur la base des vidéos la base déjà tournées. des vidéos déjà générées. C'est créé ou c'est des vidéos réelles? C'est des vidéos générées. D'accord. Voilà, parce que je vous ai dit, en réalité, les vidéos là sont retirées. Dès qu'elles sont signalées, on les Mhm. retire rapidement. D'accord. Donc, on va passer C'est une sur... bonne chose. Bon, on peut dire, c'est une bonne chose pour justement protéger les individus. Donc, je Mhm. vais venir là, je vais prendre une vidéo. L'outil, il récupère la vidéo générée par une IA.
et va lancer son analyse. D'accord. Voilà. Donc là, vous voyez, là, c'est en train de charger. Donc, il est en train déjà de calculer les pixels, il est en train de calculer un peu, il regarde un peu la Mais qualité cette de vidéo-là, vous l'image. l'avez créée comment? Cette vidéo, nous allons revenir, mais là, donc, cette vidéo, comment on l'a créée? On l'a créée avec aussi, voilà, je pense qu'il a un résultat. Voilà, il a fait un découpage de la vidéo. Là, vous allez voir la vidéo apparaître ici. Donc, des petits découpages. Attendez. Voilà. Donc là, c'est encore en train de générer. Donc, nous allons repartir un peu vers euh, Gemini pour voir un peu ce qu'il a proposé. Donc, nous revenons là. Donc ici, l'IA va essayer de détecter si la vidéo, voilà, elle a fait un découpage de la vidéo. Maintenant, vu qu'elle a fait le découpage, regardez un peu la qualité, regardez un peu les pixels. Donc, on va lancer maintenant l'analyse. On lance l'analyse. Ça met du temps? Bon, ça ne met pas du temps, hein. Voilà pourquoi on a intégré à beaucoup de fact-checkers l'IA pour aller très vite, au fait. Vous voyez? D'accord. Et là, ça donne tout de suite un résultat. On nous dit quoi ici? Que la vidéo est à 94% Yeah. générée par l'IA. D'accord. Donc voilà un outil, par exemple, qui est disponible pour tout le monde. C'est gratuit? Il est gratuit. Pourquoi l'utiliser? Pourquoi vulgariser ces outils? Nous ne sommes plus dans le simple fait de créer des vidéos, tout ça. Le fact-checking et le deepfaking, c'est après, lorsqu'on va rouvrir Internet, il y aura beaucoup d'usurpation d'identité. C'est ça l'intérêt. Usurpation d'identité, menace, chantage. Donc, on upload, par exemple, ta photo, on crée une vidéo réaliste avec, et on te fait un chantage. Mais comment ça se fait qu'avec autant d'outils, Mhm. il y ait toujours autant de fausses informations qui circulent sur Internet? Non, parce que justement, les outils ne sont pas vulgarisés. Les D'accord. outils, les formations, on ne mise pas beaucoup sur le fact-checking et le deepfaking. Bon, parce que certainement on ne veut, bon, c'est une volonté aussi, hein. Mais si on veut, parce que c'est plus les journalistes qui s'y intéressent, mais normalement, toutes les personnalités qui ont une communication, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des hauts cadres, devraient miser beaucoup sur ça, parce que aujourd'hui, on a des usurpations d'identité. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre ton visage et à faire un appel, par exemple, vidéo à tes parents, alors que c'est une vidéo qui a été générée par l'IA. Là, on a un exemple pareil. On a un exemple d'une vidéo qui a été générée par l'IA Mhm. avant votre arrivée, qui a été générée par l'IA. On va vous montrer comment on va générer par l'IA. Et quand on l'introduit dans l'outil fact-checker, Il reconnaît. qui est boosté à l'IA, faut le dire, parce que les outils fact-checker, eux, ce sont des outils un peu lents, parce qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup chercher. Alors que là, quand on ajoute encore de l'IA, on gagne en, il est plus efficient, plus rapide, on va dire. Donc là, boosté à l'IA, on a 94% de, de contenance intelligence artificielle. Voilà une vidéo déjà. Voilà une vidéo qui n'est pas authentique. Qui n'est pas authentique et qui n'est pas générée par un être humain. Elle est générée par une intelligence artificielle. Voilà. Maintenant, quel est l'intérêt de ça? Il y a un bon côté et un mauvais côté. Mhm. Pour les communicants, par exemple, ils peuvent facilement générer des vidéos de publicité rapidement, mais pour les personnalités publiques, les journalistes, et autres, ils peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, vous avez posé une question, comment on va faire pour Générer générer une une vidéo? vidéo. Bon, là, je vais me tourner, par exemple, vers un de mes collaborateurs étudiants. Il y a aussi un bon côté dans ça, c'est quoi? C'est que, par exemple, si le journaliste a, a fait des prises de photos, Mhm. mais les photos n'étaient pas bien éclairées, les photos, par exemple, elle a cligné des yeux, Mhm. on peut demander à ces outils-là de réouvrir les yeux, par exemple, Mhm. de faire un petit éclairage supplémentaire. Ça permet de gagner En en temps. temps.
Mais c'est le mauvais côté là que nous combattons. Nous allons revenir justement sur voilà l'outil qui va nous permettre de vérifier si c'est une fake image. Donc on est toujours sur notre outil là. DeepMind. Oui. Donc c'est le même outil vérifie à la fois les vidéos et Et les les photos. photos. Là vous avez vu, il y a deux interfaces. D'accord. On a photo, Mhm. on a vidéo. Mm. Donc là, nous allons maintenant rentrer dans la photo et nous allons prendre la photo générée tout de suite. Vous avez sa fiche. Regardez. Donc là, on va lancer l'analyse tout de suite. Mm. Et là, on va vérifier si elle est générée. Donc, si nous valorisons ces métiers-là Mm. de deep faker et fact-checker, c'est parce que bientôt, il y aura la réouverture des réseaux sociaux et tout le monde devrait avoir ces outils en permanence dans leur téléphone, dans leur ordinateur pour pouvoir checker toute information. Le fact-checking, est-ce qu'il aura plus tendance à éliminer des métiers ou à créer des métiers? Le fact-checking, il ne va pas éliminer parce que celui qui est le fact-checker qui est en rédaction, par exemple, qui est chef d'édition, qui doit contrôler l'information qui arrive pour ne pas avoir des plaintes et autres, il est embauché. Lui, personne ne va venir le remplacer. Ok. Mais ici, on parle de la déontologie de l'information. On parle de l'éthique. Au fait, n'importe qui peut donner une information et il faudrait aussi que n'importe qui puisse avoir les moyens de vérifier cette information sans forcément postuler pour être journaliste. Parce que pour être journaliste, il faut faire des études. Voilà pourquoi je dis on ne remplacera pas tous les métiers, au fait, par n'importe qui. C'est pas parce que je connais les outils de fact-checker que je peux prétendre maintenant aller travailler en tant que chef d'édition. Non, ça n'existe pas. Il faut d'abord des études de journaliste, il faut une expérience, il faut travailler à la radio, il faut travailler à la télé pour pouvoir justement être chef d'édition. Mais ces outils-là viennent pour enlever une épine sous le pied de tous ceux-là qui consomment l'information. Parce que nous tous, nous consommons l'information et qui est maintenant là dans les téléphones. Tout est là à portée de main. Et il faudrait vulgariser, valoriser ces outils pour que tout le monde, d'un seul clic, puisse vérifier l'information avant de la propager. Je sais pas si vous voyez. Donc Je profite un peu, vous avez parlé de formation. Oui. Pour faire le métier de fact-checker, est-ce qu'il y a une formation stricte à suivre? Est-ce que c'est une question d'expérience? Comment ça se passe? Bon, le métier de fact-checker, c'est dans les grandes écoles où on fait du journalisme, hein, c'est une spécialité. Normalement, lorsqu'on a fait son DT, la 3e année, maintenant, on peut choisir. Bon, pour Niger, il y a des écoles où on peut choisir de faire du fact-checker. Mais ici, déjà au Gabon, il y a des écoles où on fait du journalisme, voilà, où il y a des modules de fact-checker. On peut faire du fact-checking, on peut faire du deep-faking. Il y a des écoles, il y a une école de journalistes qui existe ici. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enseignants? Nous essayons d'ajouter ces modules-là pour faire en sorte qu'ils soient complémentaires ou complets. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas une spécialité ici au Gabon, fact-checker. Il n'y a pas cette spécialité, mais ils touchent déjà ça. Ils peuvent déjà s'en sortir. Mais nous, ce que nous voulons, vu que tout le monde consomme l'information, nous voulons étendre ça à toute la population pour que chacun soit informé à l'instant et consomme la bonne info. D'abord, nous sommes informés à l'instant et nous consommons la bonne information avec exactitude à l'instant T. Voilà. Et pour travailler avec l'IA générative, c'est la même chose? Il y a des formations strictes ou bien c'est une question d'apprendre sur le tas? Bon, pour travailler avec l'IA générative, il faut savoir que l'IA générative ici, il faut pas on se mente, hein, c'est un outil de consommation, c'est pour des consommateurs. Donc, tout le monde peut consommer de l'IA générative à tous les niveaux, que ce soit un collégien, un lycéen. Voilà, donc, qu'on ne dise pas tel est expert en IA générative, non. Ce sont des outils qui sont là, il faut les consommer. Il faut les consommer en écrivant des prompts, en apprenant à écrire un prompt, c'est pas compliqué. Vous avez vu avec Gemini, on a juste écrit mets un chapeau. Est-ce qu'on a fait une longue liste? Vous avez vu vous-même. Regardez le résultat. Le visage est conservé. On a le visage de madame, la vénérable. Toute la tenue est conservée. Donc, on n'a pas eu une ingénierie prompting. Non. C'est juste qu'il faut avoir le bon outil, comme Gemini, comme Grok,
ce sont des bons outils. On va voir comment générer une fausse vidéo. Une fausse vidéo ultra réaliste. Comme D'accord. je disais, l'intelligence artificielle générative aujourd'hui a beaucoup évolué. Comme je disais aussi tantôt au départ, je fais une répétition, l'intelligence ne fait que s'adapter par apprentissage. Plus elle a des données, plus elle a des bases de données où elle peut collecter l'information, elle ne fait qu'apprendre. Et il y a plus de vidéos dont elle a accès, comme je disais, et là, le réalisme est plus vraiment, il y a un réalisme qui ne dit plus son nom, en fait. Quelle est la première étape? Déjà, la première étape, c'est télécharger. On va prendre une photo. D'accord. On va uploader cette photo dans l'outil, en ligne, accessible à tous. Lequel? Voilà, on va parler de Pixverse. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, en uploadant la photo sur l'outil, on va valider, on va écrire un prompt, dire à l'outil, ce sont des vidéos de 5 secondes. Hein. Donc, je rappelle ici que pour ceux qui veulent faire, par exemple, un court-métrage, donc à chaque fois, ils doivent certainement écrire ce qu'il faille faire pendant 5 secondes. Et au montage, maintenant, avec un outil comme CapCut, you could coller le tout. Donc là, on aura juste 5 secondes. Il va écrire, par exemple, de boucher la tête avant, à gauche, à droite, comme s'il validait quelque chose. Et vous allez voir ce que ça va proposer. Voilà. Alors, Monsieur Makosso, vous faites quand même ce métier depuis plus de 4 ans? Depuis 4 ans, oui. De 4 ans, vous avez accumulé une certaine expérience. Oui. On va toucher un peu la question sensible, affaire argent. Oui. Est-ce que le métier fait vivre son homme? Le métier de détecteur, on parle là du métier de celui qui détecte ou celui qui crée de deepfake? On parle du métier d'expert en IA générative. Oui, il faut savoir que la plupart des universités aujourd'hui au Gabon, la plupart des grandes écoles, des écoles supérieures, s'ouvrent désormais à ces modules. Donc, et bien évidemment, depuis, on va dire, pratiquement 3 ans, moi j'ai commencé il y a 4 ans, 5 ans, pratiquement 3 ans, les écoles s'ouvrent et il y a une demande dans ce domaine-là. Voilà. Donc, on va pas donner les chiffres, mais quand même, c'est confortable. C'est confortable parce que tout le monde nous regarde aussi à la télé, la famille. Ils vont penser Jacques Musson milieu. Mais c'est pas ça. C'est juste que la demande, voilà, il y a une forte demande. On arrive au terme de l'émission. Oui. On va adresser un message à ces jeunes qui s'intéressent à ce métier. Voilà. Donc, vous allez vous adresser à eux en tant qu'experts et peut-être conseiller, peut-être orienter. Je vous laisse la parole. Je tiens ici déjà à remercier le groupe Gabon Télévision qui a certainement eu cette initiative de mettre en place, de créer cette émission à la découverte des métiers du futur, une très bonne émission d'ailleurs, qui va vraiment chercher ces métiers-là, ces acteurs des métiers du futur. Ils ont jugé que j'en faisais partie. Je suis un universitaire, je travaille dans les universités privées et je mets en lumière justement les nouveaux métiers de la technologie. Parce que les jeunes, il faut savoir, chers jeunes développeurs, programmeurs, il faut savoir que c'est vrai, il y a beaucoup d'opportunités dans le numérique, mais on a aussi nos grands qui ne veulent pas céder leur place, il faut le dire. Mais en vous appuyant ou en vous donnant ou en vous exerçant dans ces métiers tels que l'IA, parce que l'IA, il y a beaucoup de métiers, il y a l'IA générative, il y a l'IA no-code, l'automatisation. Si vous vous mettez dans ces métiers-là, vous serez incontournable. Vous n'allez pas faire la même chose que nos aînés, parce que eux, ils sont allés même, il y a beaucoup qui sont docteurs en informatique, professeurs. Pour les remplacer dans ces grandes écoles et universités, c'est difficile. Mais il y a des débauchés dans ces nouvelles formes d'intelligence qui est l'intelligence artificielle, qui vont justement vous permettre d'être des pionniers. J'en suis un, justement, parce que je suis le premier à lancer l'IA en 2022.
à la télé, Télé Africa, Gabon Première, je suis passé de toutes les télés pour vanter déjà l'IA. Et ça fait aussi, je vous invite aussi à rentrer dans l'IA. Pas l'IA pour détruire. Là, vous avez vu, bonne transition avec le fact-checking. Nous sommes dans l'IA justement de l'éveil des consciences concernant la consommation de l'information. Grâce à l'IA, on peut faire du fact-checking à une vitesse grand V. Donc, on peut, en même temps, vu que nous consommons rapidement l'information, là, nous pouvons aussi rapidement la contrôler, la croiser, la vérifier et justement la diffuser. Ne courons plus pour diffuser des fausses informations, ne courons plus pour diffuser des fake news, des deepfakes, mais armons-nous avec des outils assez rudimentaires pour justement contrôler cette information. Donc, merci à Gabon Première d'avoir pensé à nous. Je suis là avec mes étudiants qui sont aussi dans le projet, comme mes jeunes collaborateurs qui veulent se lancer dans l'IA. Ils veulent se lancer dans l'IA pour les bonnes pratiques et non pour les mauvaises pratiques. Pour vous aider, vous, à ne plus tomber sous le piège de l'usurpation d'identité. Pour vous aider, vous, à ne plus tomber sous le piège, justement, du chantage. Parce qu'on entend là, le chantage vous connaissez. Pour vous aider, vous, à démanteler certaines vidéos qui ne sont certainement pas de vous ou d'un proche. On vous donne ces outils-là pour que vous puissiez vous en sortir. Merci à Gabon Télévision. Merci à l'émission à la découverte des nouveaux métiers numériques. Nous l'avons découvert aujourd'hui, l'IA générative est en train de révolutionner notre travail et nous aide également à détecter le vrai du faux. Nous étions avec Monsieur Claude Madouma, expert en communication digitale et en IA générative. Restez câblés sur nos programmes.